arrêtez tout ce que vous faites. Parce qu'en ce moment même, il y a probablement quelque chose dans votre cuisine qui transforme silencieusement votre corps en bombe à retardement métabolique. Quelque chose que vous avez peut-être consommé ce matin sans la moindre hésitation. Et le plus terrifiant, vous pensez que c'est bon pour vous. Aujourd'hui, je vous donne 5 aliments apparemment anodins qui provoquent des ravages absolus sur votre taux de sucre sanguin. Des aliments que des millions de personnes avalent quotidiennement en toute bonne foi pendant que leur organisme glisse progressivement vers la catastrophe. Vous voyez, la plupart des gens croient que gérer leur glycémie nécessite une approche complexe, des traitements médicamenteux ou des restrictions alimentaires impossibles à maintenir. Ils pensent que tant qu'un médecin ne leur a pas officiellement diagnostiqué un diabète, leur santé métabolique va bien. C'est une erreur monumentale. Pendant que vous pensez être en sécurité, votre corps développe une résistance à l'insuline, votre pancréas s'épuise lentement, vos cellules deviennent de plus en plus imperméables au signal hormonal censé réguler votre énergie. Et tout cela progresse en silence absolu pendant des années, parfois des décennies. Le véritable drame, les déclencheurs principaux de ce processus destructeur ne sont pas ces friandises évidentes ou ces desserts que vous savez déjà éviter. Non, ce sont des choix alimentaires banalisés, normalisés, parfois même recommandés par certains professionnels mal informés. Dans les minutes qui viennent, je vais dévoiler ces 5 saboteurs métaboliques et surtout, je vais vous montrer exactement comment les neutraliser et les remplacer par des alternatives qui vont stabiliser votre organisme et protéger votre santé à long terme. Restez jusqu'à la fin car je garde le pire pour la conclusion. L'aliment numéro 1, celui que vous avez probablement mangé aujourd'hui même en étant absolument convaincu de faire le bon choix. Je suis docteur santé, médecin spécialisé dans les pathologies métaboliques et la prévention des maladies chroniques. Depuis plus d'une décennie, j'accompagne des patients qui découvrent, souvent trop tard, que leurs problèmes de santé auraient pu être évités simplement en comprenant comment fonctionne réellement leur métabolisme. Mais avant de parler de ces 5 aliments dangereux, il faut absolument que vous compreniez pourquoi votre corps devient particulièrement vulnérable après la quarantaine. Imaginez votre métabolisme comme un système de sécurité sophistiqué qui protège votre maison depuis des décennies. Au début, chaque capteur fonctionne parfaitement, chaque alarme répond instantanément, tout est fluide, réactif, efficace. Mais avec le temps, les capteurs perdent en sensibilité, les connexions s'affaiblissent, le système met plus de temps à réagir. Il ne s'effondre pas brutalement, mais son efficacité diminue progressivement. C'est exactement ce qui arrive à votre capacité cellulaire à répondre à l'insuline. Vos cellules deviennent moins réceptives, votre pancréas doit travailler de plus en plus dur pour obtenir le même résultat. La marge de manœuvre se réduit d'année en année. Maintenant, imaginez qu'à ce système déjà affaibli, au lieu de lui fournir l'entretien approprié et les bonnes conditions de fonctionnement, vous ajoutiez constamment du stress supplémentaire. Vous le surchargez, vous le forcez à traiter des situations extrêmes plusieurs fois par jour. Combien de temps pensez-vous qu'il tiendra avant de céder complètement ? C'est précisément ce que font ces 5 aliments à votre organisme vieillissant. Ils transforment une dégradation naturelle en accélération catastrophique. Aliment numéro 1. Le concentré liquide. Premier saboteur métabolique et je parie qu'il se trouve dans votre réfrigérateur en ce moment précis. Les jus de fruits. Même ceux qui proclament fièrement 100% pur jus ou sans sucre ajouté. Des millions de personnes commencent leur journée avec un grand verre de jus d'orange, persuadés qu'ils s'offrent une dose vitaminée et saine. Après tout, ça vient de fruits naturels, n'est-ce pas ? Voici la réalité brutale que personne ne vous dit. Quand vous mangez une orange complète, vous consommez un aliment intelligent. La pulpe, les fibres, la structure cellulaire travaillent ensemble pour ralentir l'absorption du fructose. Votre système digestif prend son temps. Le sucre naturel entre dans votre circulation de manière contrôlée, progressive, gérable. Votre pancréas peut orchestrer une réponse mesurée. Pas de panique, pas d'urgence, juste un ajustement hormonal doux et approprié. Mais le jus, c'est une histoire complètement différente. Vous avez éliminé tout le système de freinage naturel. Il ne reste plus qu'un liquide hyper concentré en fructose capable de traverser votre estomac et d'inonder votre sang en moins de 20 minutes. Un seul verre peut contenir le sucre de 4 ou 5 fruits entiers, mais sans aucune des protections que la nature avait intelligemment intégrées. Votre organisme reçoit un tsunami de glucose qu'il n'est absolument pas préparé à gérer. Résultat, votre pancréas passe en mode alerte maximale. Il largue une quantité massive d'insuline pour éviter que votre glycémie n'atteigne des niveaux toxiques. C'est une intervention d'urgence, pas un processus normal.
Et voici où ça devient vraiment problématique. Cette réaction de panique répétée jour après jour, semaine après semaine, année après année, finit par briser votre système. Vos cellules, bombardées constamment par ces vagues d'insuline, commencent à se désensibiliser. Elles ferment leurs portes, elles ignorent le signal. C'est le début de la résistance à l'insuline, le chemin direct vers le prédiabète, puis le diabète de type 2. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. Chaque pic de glucose provoque une inflammation dans vos vaisseaux sanguins, accélère le vieillissement cellulaire par un processus appelé glycation, génère des radicaux libres qui attaquent vos tissus, favorise l'accumulation de graisse viscérale, celle qui entoure vos organes et représente le danger cardiovasculaire le plus sérieux. Alors que faire? Solution numéro 1, mangez le fruit entier, toujours. Vous obtenez les vitamines, les antioxydants, plus tous les mécanismes protecteurs que la nature avait prévus. Solution numéro 2, si vous voulez une boisson rafraîchissante, infusez de l'eau avec des tranches de citron, quelques feuilles de menthe, des rondelles de concombre, des baies écrasées, goût délicieux, hydratation excellente, zéro catastrophe métabolique. Solution numéro 3, en dernier recours, si vous tenez absolument à votre jus, diluez-le massivement, 1/4 de jus, 3/4 d'eau gazeuse. Et règle absolue, ne buvez jamais de jus à jeun. Toujours après un repas contenant des protéines, des graisses saines et des fibres. Votre glycémie vous remerciera. Aliment numéro 2, le piège du petit déjeuner. Si vous pensiez que seuls les jus posaient problème, accrochez-vous. Parce qu'il existe un produit vendu depuis des années comme l'option parfaite pour démarrer votre journée. Un produit que vous avez probablement consommé dans les 24 dernières heures, un produit qui attaque votre métabolisme dès la première bouchée du matin. Les céréales de petit déjeuner. Même celles qui affichent riches en fibres, complètes ou faibles en sucre. Ces boîtes colorées qui envahissent les supermarchés, couvertes de messages rassurants et d'images de familles épanouies. En tant que spécialiste du métabolisme, je peux vous affirmer sans la moindre hésitation que ces produits représentent l'une des plus grandes tromperies nutritionnelles de notre époque. C'est l'autoroute directe vers la résistance à l'insuline joliment emballée dans une boîte attrayante. Pourquoi suis-je aussi catégorique ? Parce que les céréales industrielles n'attaquent pas votre glycémie sur un seul front, elles déclenchent une offensive coordonnée et dévastatrice sur 5 fronts simultanés. Premier front d'attaque, la destruction industrielle. Même quand l'emballage mentionne grains entiers, le traitement industriel a complètement anéanti la structure naturelle du grain. On les pulvérise en poudre microscopique, on les soumet à des températures extrêmes, on les extrude, on les gonfle, on les transforme en formes amusantes. Ce processus brutal élimine pratiquement toutes les fibres protectrices qui devraient ralentir l'absorption des glucides. Ce qui reste de l'amidon à digestion ultra rapide, l'équivalent métabolique de consommer du sucre blanc directement à la cuillère. Deuxième front d'attaque, l'avalanche de sucre camouflé. La majorité de ces céréales contiennent des quantités aberrantes de sucre ajouté. Une portion unique peut contenir 15, 20, parfois 25 grammes, c'est 6 cuillères à café de sucre. Mais voici la stratégie vicieuse de l'industrie. Pour éviter que sucre n'apparaisse comme premier ingrédient sur l'étiquette, ils fragmentent ce sucre en 10 dénominations différentes. Sirop de glucose, maltodextrine, dextrose, sirop de riz, miel, sucre roux, concentré de jus. Si vous additionnez tout, le sucre serait effectivement l'ingrédient principal, mais en le dispersant sous différents noms, il descend artificiellement dans la liste. Une manipulation pure et simple de la transparence nutritionnelle. Troisième front d'attaque, un index glycémique stratosphérique. Beaucoup de ces céréales affichent un index glycémique de 80, 90, voire au-delà de 100. Pour contexte, le sucre de table a un index de 65. Ces céréales font monter votre glycémie plus rapidement et plus violemment que du sucre pur. Votre pancréas n'a même pas le temps de s'organiser pour une réponse appropriée. Quatrième front d'attaque, les portions trompeuses. Regardez attentivement l'étiquette. La portion indiquée est ridiculement minuscule, 30 grammes, une petite tasse. Soyons honnêtes, qui se sert vraiment une seule petite tasse de céréales? La plupart des gens en versent 2, 3 fois cette quantité dans leur bol. Donc, quand l'étiquette affiche 12 grammes de sucre, votre portion réelle en contient probablement 35 ou 40. Un piège visuel parfaitement calculé. Cinquième front d'attaque, l'effet domino sur toute votre journée. Commencer votre matinée avec un aliment qui explose votre glycémie vous enferme dans un cycle destructeur pour les 24 heures suivantes. Pic de glucose brutal, décharge d'insuline massive, puis 2 heures après, chute écrasante, fatigue écrasante, fringale intense, irritabilité, envie compulsive de sucre et de glucides. Vous consommez quelque chose de sucré pour compenser.
et le manège infernal recommence. Votre organisme vit une montagne russe métabolique du réveil au coucher. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une simple erreur alimentaire, c'est une agression coordonnée, massive et répétée contre votre santé métabolique. Alors comment se protéger? Action numéro 1, méfiez-vous de tout emballage coloré avec des mascottes, des slogans de santé ou des promesses miraculeuses. Si un aliment doit vous convaincre par le marketing qu'il est sain, c'est que probablement qu'il ne l'est pas. Action numéro 2, lisez l'étiquette avec un œil critique. Si le sucre dépasse 5 grammes par portion, reposez la boîte. Si vous repérez 2 types de sucre différents, fuyez. Si le premier ingrédient n'est pas un grain entier non transformé, laissez tomber. Action numéro 3. Remplacez ces céréales industrielles par des vraies options stabilisatrices. De l'avoine traditionnelle, pas instantanée, cuite lentement avec de l'eau ou du lait non sucré. Ajoutez vous-même des noix hachées, des graines de lin, quelques myrtilles fraîches, une pincée de cannelle. Ce petit déjeuner vous maintiendra stable pendant des heures. Ou passez à un repas basé sur les protéines et les graisses saines. Œufs brouillés avec avocat et légumes sautés. Yaourt grec nature avec amandes et graines. Smoothie protéiné avec épinards, demi-banane, beurre de noix, lait végétal non sucré. Action numéro 4. Éduquez votre entourage, particulièrement vos enfants et petits-enfants. Ces céréales industrielles sont l'un des moteurs principaux de l'épidémie d'obésité infantile et de diabète de type 2 chez les jeunes. Leur enseigner ce qu'est un vrai petit déjeuner est un cadeau qui transformera toute leur vie. Action la plus puissante, la transition progressive. Si vous avez l'habitude ancrée des céréales chaque matin, ne changez pas tout brutalement. Votre cerveau résistera. Mélangez vos céréales habituelles avec de l'avoine traditionnelle, moitié-moitié. Chaque semaine, augmentez légèrement la proportion d'avoine. En un mois, vous aurez fait la transition sans frustration ni sentiment de privation. Aliment numéro 3, le snack trompeur. Nous avons couvert les jus et les céréales. Passons maintenant au troisième saboteur métabolique. Les barres granola, les barres énergétiques, les barres protéinées. Ces produits emballés individuellement, ultra pratiques, couvertes de slogans rassurants. Riches en protéines, source de fibres, grains entiers, sans gluten, biologiques, naturels. Tout cela sonne incroyablement bien, mais dès que vous prenez le temps de lire, vraiment lire la liste d'ingrédients et le tableau nutritionnel, la façade s'effondre complètement. La vérité ? La majorité de ces barres ne sont que des friandises déguisées saupoudrées de quelques flocons d'avoine, 3 amandes et un marketing sophistiqué. Elles débordent de sucres ajoutés, sirop, miel, concentré de dattes, tout ce qui propulse votre glycémie exactement comme une barre chocolatée. Beaucoup affichent entre 15 et 20 grammes de sucre par barre. C'est plus que dans certaines marques de cookies ou de chocolat industriel. Mais parce que l'emballage mentionne protéines ou fibres, les gens les consomment en toute confiance, convaincus de faire un choix intelligent. C'est un piège métabolique maintenu par un marketing brillant. Et l'ironie ? Ces barres contiennent souvent à peine 3 grammes de vraies protéines et presque aucune fibre réelle comparée à la quantité de sucre. Les proportions sont absurdes. 3 grammes de protéines, 2 grammes de fibres, 20 grammes de sucre. Ce n'est pas un encas sain, c'est un dessert déguisé en produit de santé. Maintenant, voici où le problème métabolique devient explosif. Quand vous consommez une de ces barres entre les repas, c'est généralement parce que vous avez faim. Votre glycémie est légèrement basse, l'estomac vide, aucune protéine, aucune graisse, aucune vraie fibre pour ralentir l'absorption du sucre. Résultat, le sucre de la barre fonce dans votre circulation comme un missile guidé. Pic de glucose en 20 minutes, votre pancréas contre-attaque avec une vague d'insuline. 30 minutes plus tard, cette insuline excessive vide trop de sucre de votre sang. Votre glycémie s'effondre, vous avez encore plus faim qu'avant la barre. Vous ressentez des envies intenses, urgentes, vous vous sentez faible, parfois étourdi, vous cherchez un autre encas, de préférence sucré. Et le cycle infernal recommence. C'est la montagne russe métabolique parfaite, celle qui conduit directement à la résistance à l'insuline. La solution ? Si vous avez besoin d'encas pratiques, préparez de vraies options. Une petite moignée d'amandes crues avec quelques cranberries non sucrées, une pomme entière accompagnée d'un sachet de beurre d'amande,
des bâtonnets de carottes et céleri avec du houmous, des rouleaux de dinde avec fromage et avocat, des œufs durs préparés à l'avance. Tout cela est 100 fois supérieur pour votre glycémie qu'une pseudo-barre saine. Et si vraiment vous devez acheter des barres industrielles, choisissez celles qui affichent moins de 5 grammes de sucre, un minimum de 10 grammes de vraies protéines, un minimum de 5 grammes de vraies fibres. Là seulement, vous avez quelque chose de sérieux. Et ne les consommez jamais l'estomac complètement vide. Accompagnez-les d'une poignée de noix ou d'un morceau de fromage pour ralentir l'absorption du sucre. Aliment numéro 4, l'imposture blanche. Quatrième saboteur métabolique, et celui-ci va probablement vous surprendre. Le pain blanc et toutes les farines raffinées. Baguettes, pain de mie, pâte blanche, riz blanc. Tous ces produits à base de céréales dont on a retiré le sang et le germe, ne laissant que l'amidon pur. Vous pensez peut-être, mais docteur, le pain n'est-il pas un aliment de base depuis des millénaires? Absolument. Mais le pain que nos ancêtres mangeaient n'a rien à voir avec le produit industriel ultra raffiné que vous trouvez aujourd'hui dans les supermarchés. Le pain traditionnel était fabriqué avec des grains entiers, moulus lentement, fermentés longuement. La structure du grain restait relativement intacte. La digestion était progressive. Le pain blanc moderne? C'est de la farine tellement raffinée qu'elle se comporte métaboliquement comme du glucose pur. Voici le fait choquant que peu de gens réalisent. Le pain blanc a un indice glycémique plus élevé que le sucre de table. Il fait grimper votre glycémie plus rapidement et plus violemment que si vous mangiez des bonbons. Pourquoi? Parce que le processus de raffinage a brisé toutes les barrières structurelles. Les enzymes digestives peuvent instantanément attaquer l'amidon et le transformer en glucose. Résultat, en 15 à 20 minutes après avoir mangé 2 tranches de pain blanc, votre glycémie explose. Et comme avec tous les autres saboteurs que nous avons vus, cette montée brutale déclenche une décharge d'insuline massive, suivie d'une chute, suivie de fringales, suivie d'une nouvelle consommation de glucides. Le cycle destructeur continue. Alors, faut-il renoncer complètement au pain? Pas nécessairement. Si vous aimez le pain, choisissez des versions à grains entiers véritables. Pain au levain à farine complète, pain aux graines germées. Vérifiez que le premier ingrédient est farine de blé entier ou grains entiers, pas simplement farine enrichie. Et surtout, ne mangez jamais ces glucides seuls. Accompagnez toujours votre pain d'une source de protéines et de graisses saines, œufs, avocat, salmon, houmous, fromage. Cette combinaison crée un bouclier métabolique qui ralentit considérablement l'absorption du sucre. Même principe pour le riz. Si vous voulez du riz, prenez du riz complet en portions raisonnables, mais accompagnez-le obligatoirement d'une belle portion de poulet ou de poisson, d'une grande salade avec huile d'olive et de légumes cousants. Cette stratégie transforme un aliment problématique en repas équilibré. Aliment numéro 5, le champion incontesté. Nous arrivons au dernier point, l'aliment numéro 1. C'est lui que vous consommez probablement régulièrement en étant absolument persuadé de faire un excellent choix pour votre santé. C'est tellement banalisé, tellement recommandé, que vous allez à peine vous demander comment un produit présenté comme sain peut être aussi dévastateur pour votre glycémie. Je parle du yaourt industriel aromatisé, particulièrement les versions light, les versions 0% de matière grasse, les yaourts aux fruits et toutes ces préparations laitières sucrées qui remplissent les rayons réfrigérés. Vous allez me dire, mais docteur, le yaourt contient des probiotiques, du calcium, des protéines. Comment ça peut être mauvais? Laissez-moi vous expliquer ce qui se cache vraiment derrière ce produit. Un yaourt nature sans sucre ou un yaourt grec nature, oui, c'est excellent. Vraie protéine, vrai probiotique, vrai calcium, et seulement le lactose naturel du lait en petite quantité. Mais ce n'est pas ce que la majorité des gens achètent. Le yaourt industriel aromatisé, même light, même 0%, contient entre 15 et 20 grammes de sucre ajouté par porc, l'équivalent de 6 à 7 cuillères à café de sucre, plus que dans certaines marques de cookies ou de chocolat industriel. Mais parce que l'emballage mentionne protéines ou fibres, les gens les consomment en toute confiance, convaincus de faire un choix intelligent. C'est un piège métabolique maintenu par un marketing brillant. Et l'ironie? Ces barres contiennent souvent à peine 3 grammes de vraies protéines et presque aucune fibre réelle comparée à la quantité de sucre. Les proportions sont absurdes. 3 grammes de protéines,
2 grammes de fibres, 20 grammes de sucre. Ce n'est pas un encas sain, c'est un dessert déguisé en produit de santé. Maintenant, voici où le problème métabolique devient explosif. Quand vous consommez une de ces barres entre les repas, c'est généralement parce que vous avez faim, votre glycémie est légèrement basse, l'estomac vide, aucune protéine, aucune graisse, aucune vraie fibre pour ralentir l'absorption du sucre. Résultat, le sucre de la barre fonce dans votre circulation comme un missile guidé. Pic de glucose en 20 minutes, votre pancréas contre-attaque avec une vague d'insuline. 30 minutes plus tard, cette insuline excessive vide trop de sucre de votre sang. Votre glycémie s'effondre, vous avez encore plus faim qu'avant la barre. Vous ressentez des envies intenses, urgentes, vous vous sentez faible, parfois étourdi, vous cherchez un autre encas, de préférence sucré. Et le cycle infernal recommence. C'est la montagne russe métabolique parfaite, celle qui conduit directement à la résistance à l'insuline. La solution ? Si vous avez besoin d'encas pratiques, préparez de vraies options. Une petite moignée d'amandes crues avec quelques cranberries non sucrées, une pomme entière accompagnée d'un sachet de beurre d'amande, des bâtonnets de carottes et céleri avec du houmous, des rouleaux de dinde avec fromage et avocat, des œufs durs préparés à l'avance. Tout cela est 100 fois supérieur pour votre glycémie qu'une pseudo-barre saine. Et si vraiment vous devez acheter des barres industrielles, choisissez celles qui affichent moins de 5 grammes de sucre, un minimum de 10 grammes de vraies protéines, un minimum de 5 grammes de vraies fibres. Là seulement, vous avez quelque chose de sérieux. Et ne les consommez jamais l'estomac complètement vide. Accompagnez-les d'une poignée de noix ou d'un morceau de fromage pour ralentir l'absorption du sucre. Aliment numéro 4, l'imposture blanche. Quatrième saboteur métabolique et celui-ci va probablement vous surprendre. Le pain blanc et toutes les farines raffinées. Baguettes, pain de mie, pâte blanche, riz blanc, tous ces produits à base de céréales dont on a retiré le sang et le germe, ne laissant que l'amidon pur. Vous pensez peut-être, mais docteur, le pain n'est-il pas un aliment de base depuis des millénaires ? Absolument, mais le pain que nos ancêtres mangeaient n'a rien à voir avec le produit industriel ultra raffiné que vous trouvez aujourd'hui dans les supermarchés. Le pain traditionnel était fabriqué avec des grains entiers, moulus lentement, fermentés longuement. La structure du grain restait relativement intacte, la digestion était progressive. Le pain blanc moderne, c'est de la farine tellement raffinée qu'elle se comporte métaboliquement comme du glucose pur. Voici le fait choquant que peu de gens réalisent. Le pain blanc a un index glycémique plus élevé que le sucre de table. Il fait grimper votre glycémie plus rapidement et plus violemment que si vous mangiez des bonbons. Pourquoi ? Parce que le processus de raffinage a brisé toutes les barrières structurelles. Les enzymes digestives peuvent attaquer instantanément l'amidon et le transformer en glucose. Résultat, en 15 à 20 minutes après avoir mangé 2 tranches de pain blanc, votre glycémie explose. Et comme avec tous les autres saboteurs que nous avons vus, cette montée brutale déclenche une décharge d'insuline massive, suivie d'une chute, suivie de fringales, suivie d'une nouvelle consommation de glucides. Le cycle destructeur continue. Alors, faut-il renoncer complètement au pain ? Pas nécessairement. Si vous aimez le pain, choisissez des versions à grains entiers véritables. Pain au levain à la farine complète, pain aux céréales germées. Vérifiez que le premier ingrédient est farine de blé entier ou grains entiers, pas simplement farine enrichie. Et surtout, ne mangez jamais ces glucides seuls. Accompagnez toujours votre pain d'une source de protéines et de graisses saines. Œufs, avocats, salmon, houmous, fromage. Cette combinaison crée un bouclier métabolique qui ralentit considérablement l'absorption du glucose. Même principe pour le riz. Si vous voulez du riz, prenez du riz complet en portions raisonnables, mais accompagnez-le obligatoirement d'une belle portion de poulet ou de poisson, d'une grande salade avec huile d'olive et de légumes cuits. Cette stratégie transforme un aliment problématique en repas équilibré. Aliment numéro 5, le champion incontesté. Nous arrivons au dernier point. L'aliment numéro 1, celui que vous consommez probablement régulièrement en étant absolument persuadé de faire un choix excellent pour votre santé. C'est tellement banalisé et tellement recommandé que vous allez presque vous demander comment un produit présenté comme sain peut être aussi dévastateur pour votre glycémie.
Je parle du yaourt industriel aromatisé, particulièrement les versions light, les versions 0% de matière grasse, les yaourts aux fruits et toutes ces préparations lactées sucrées qui remplissent les rayons réfrigérés. Vous allez me dire, mais docteur, le yaourt contient des probiotiques, du calcium, des protéines, comment ça peut être mauvais? Laissez-moi vous expliquer ce qui se cache vraiment derrière ce produit. Un yaourt nature, sans sucre, ou un yaourt grec nature, oui, c'est excellent. Vraie protéine, vrai probiotique, vrai calcium, et seulement le lactose naturel du lait en petite quantité. Mais ce n'est pas ce que la plupart des gens achètent. Le yaourt industriel aromatisé, même light, même 0%, contient entre 15 et 30 grammes de sucre ajouté par pot, l'équivalent de 6 à 7 cuillères à café de sucre, plus sucré que certains desserts. Mais parce qu'il y a écrit yaourt sur l'emballage, avec quelques mots comme calcium ou probiotique, les gens le consomment au petit déjeuner en pensant faire un geste santé. Et voici le piège le plus vicieux. Les versions light sont souvent les pires. Quand on retire la matière grasse, le yaourt devient fade, acide, désagréable. Alors l'industrie compense comment? En rajoutant des montagnes de sucre, des sirops, des épaississants artificiels, des arômes chimiques. Résultat, un produit qui propulse votre glycémie bien plus violemment que la version entière avec sa graisse naturelle. Parce que la graisse naturelle du lait joue un rôle protecteur crucial. Elle ralentit l'entrée du sucre dans votre sang, elle vous rassasie plus longtemps, elle évite un pic d'insuline brutal. Mais pendant 30 ans, on vous a martelé que la graisse était l'ennemi et que le yaourt allégé bourré de sucre était sain. Une inversion complète de la réalité. Et pire encore, la majorité de ces yaourts ne contiennent même pas de vrais fruits, juste de la confiture ultra concentrée ou parfois simplement des arômes artificiels et des colorants. Cette couche colorée au fond du pot, du sirop sucré avec un peu de pulpe, rien d'autre. Maintenant, voici ce qui se passe quand vous mangez ce yaourt sucré le matin, l'estomac vide, comme le fait la majorité des gens. Le sucre déferle dans votre sang sans la moindre résistance, pic fulgurant en 20 à 30 minutes. Votre pancréas déclenche une décharge d'insuline. 1 heure plus tard, votre glycémie s'effondre. Vous avez encore plus faim que le réveil. Vous cherchez quelque chose de sucré vers 10 heures et votre journée a démarré sur le pire schéma métabolique possible. Ce qui rend cet aliment le champion absolu du danger, ce n'est même pas la quantité de sucre, c'est le faux sentiment de sécurité. Les gens consomment ça quotidiennement pendant des années, absolument persuadés de prendre soin d'eux alors qu'ils nourrissent directement la résistance à l'insuline, la prise de poids et le développement du diabète. La solution est simple, mais elle demande de briser 30 ans de conditionnement. Achetez uniquement du yaourt nature sans sucre ou du yaourt grec nature. Regardez le tableau nutritionnel. Vous devez voir entre 4 et 6 grammes de sucre par portion. C'est le lactose naturel du lait. Si vous voyez 15, 20 ou 30 grammes, reposez-le immédiatement. C'est un dessert déguisé. Ensuite, personnalisez vous-même votre yaourt. Des fruits rouges frais ou gelés, des noix ou des amandes concassées, des graines de chia, une pincée de cannelle. Et si vraiment vous avez besoin d'une touche sucrée, une petite cuillère de miel véritable. Ainsi, vous contrôlez absolument tout. Et le bonus énorme, le yaourt nature entier vous rassasie pendant des heures. Plus de fringales, plus de montagnes russes énergétiques, une glycémie stable. Et si vous ajoutez des noix, riches en graisses saines et en protéines, vous obtenez un petit déjeuner qui stabilise votre métabolisme comme aucun autre. Expliquez cette différence à votre famille. Les enfants et adolescents sont conditionnés dès le plus jeune âge à aimer le goût ultra sucré de ces yaourts industriels. Ils s'habituent à un niveau de douceur artificielle qui les conduira directement vers des problèmes métaboliques à l'âge adulte. Brisez ce cycle maintenant. Apprenez-leur qu'un vrai yaourt n'a pas de confiture au fond du pot. Il est nature et c'est vous qui ajoutez des aliments réels. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. Si vous avez mangé du yaourt sucré pendant des années, commencez par mélanger moitié nature, moitié aromatisé. Chaque semaine, augmentez la proportion de nature. En un mois, votre palais sera complètement rééduqué et le yaourt sucré vous paraîtra trop doux, artificiel, presque écœurant. Nous venons de parcourir ensemble les 5 aliments les plus dangereux pour votre glycémie. Ces saboteurs silencieux qui minent votre santé métabolique jour après jour. Les jus de fruits qui éliminent toute protection naturelle et vous injectent du sucre liquide concentré. Les céréales de petit déjeuner industriel dont l'index glycémique dépasse celui du sucre pur.
Les barres granola et protéinées qui ne sont que des friandises déguisées derrière un marketing santé. Le pain blanc et les farines raffinées qui se transforment instantanément en glucose dans votre sein. Et le champion absolu, le yaourt aromatisé industriel, vendu comme sain alors qu'il contient plus de sucre que beaucoup de desserts. Maintenant, j'ai une question cruciale pour vous. Lequel de ces 5 aliments domine votre quotidien? Lequel allez-vous éliminer ou remplacer en premier? Écrivez-le dans les commentaires. Votre expérience pourrait inspirer et aider d'autres personnes de notre communauté. Gardez ceci à l'esprit. Contrôler votre glycémie ne se limite pas à prévenir le diabète. C'est protéger votre cœur, vos reins, vos yeux, votre système nerveux, votre cerveau. C'est maintenir une énergie stable tout au long de la journée, un esprit clair et concentré, un poids corporel sain. C'est vivre avec vitalité, autonomie et liberté pendant des décennies. Chaque décision que vous prenez concernant votre alimentation est soit un investissement dans votre futur, soit un retrait sur votre capital santé. Votre pancréas travaille pour vous sans relâche chaque seconde de chaque jour, libérant précisément la quantité d'insuline nécessaire pour maintenir votre glycémie stable et protéger vos cellules contre le sucre des dommages. Rendez-lui service. Faites des choix conscients, informés et délibérés pour préserver votre santé métabolique. Sur cette chaîne, nous partageons des informations médicales claires, pratiques et directes pour que vous puissiez prendre le contrôle de votre santé et prévenir les maladies chroniques avant qu'elles ne s'installent. Chaque semaine, nous publions du nouveau contenu sur le métabolisme, la prévention du diabète, la nutrition fondée sur la science et la qualité de vie optimale. Ici, vous trouverez des réponses honnêtes aux questions que beaucoup de professionnels de santé n'ont malheureusement pas le temps d'expliquer durant une consultation rapide. Dans notre prochaine vidéo, nous allons explorer les signaux d'alarme précoces de la résistance à l'insuline que vous ne devez jamais ignorer. Ces signes subtils que votre corps vous envoie des années, parfois même une décennie avant le développement complet du diabète. Des signaux comme une fatigue écrasante après les repas, des envies irrépressibles de sucre et de féculents, de la graisse abdominale qui refuse obstinément de disparaître malgré vos efforts, des taches sombres sur le cou ou sous les aisselles, des étourdissements quand vous vous levez rapidement. Tous ces avertissements peuvent être complètement inversés si vous agissez maintenant pendant que vous êtes encore dans la fenêtre d'intervention. En attendant cette prochaine vidéo, choisissez des aliments vrais et entiers. Stabilisez votre glycémie, protégez votre métabolisme, prenez soin de votre vie. Si cette information peut aider quelqu'un que vous aimez, un membre de votre famille, un ami proche, un collègue qui pourrait être sur ce chemin dangereux sans le savoir, partagez cette vidéo avec eux. Parfois, un simple partage peut être le déclic dont une personne a besoin pour transformer sa santé avant qu'il ne soit trop tard, avant que les complications ne deviennent irréversibles. Allez aimer cette vidéo pour que davantage de personnes puissent accéder à ces conseils vitaux. Chaque like aide l'algorithme à montrer ce contenu à ceux qui en ont vraiment besoin, ceux qui veulent prendre leur santé en main avant que le diagnostic ne tombe. Et abonnez-vous à Docteur Santé en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle information sur votre santé métabolique. Avant de terminer, j'aimerais comprendre quelque chose pour mieux adapter le contenu que je crée pour vous. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce moment? Si c'est le risque de développer un diabète, écrivez 1 dans les commentaires. Si c'est le surpoids ou la résistance à l'insuline, écrivez 2. Si c'est votre santé cardiovasculaire liée au sucre et à l'inflammation, écrivez 3. Votre réponse m'aide énormément à orienter cette chaîne pour vous offrir exactement ce dont vous avez besoin. Rappelez-vous ceci, votre santé n'est pas une fatalité. Elle est le résultat direct des décisions que vous prenez chaque jour, chaque repas, chaque bouchée. Vous avez maintenant les connaissances, vous avez les solutions, vous avez le pouvoir de changer votre trajectoire métabolique. La question n'est plus « est-ce que je peux le faire ?», la question est « quand est-ce que je commence ?» Et ma réponse est « maintenant, aujourd'hui, à votre prochain repas ». Parce que chaque jour d'attente est un jour de plus où votre pancréas s'épuise, où vos cellules deviennent plus résistantes, où le chemin vers le diabète se raccourcit. Mais chaque jour d'action intelligente est un jour où vous reconstituez vos réserves métaboliques, où vous restaurez la sensibilité de vos cellules, où vous inversez le processus destructeur. Le choix vous appartient, et je suis ici pour vous accompagner à chaque étape de ce voyage vers une santé optimale.
On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo avec encore plus d'informations qui peuvent littéralement transformer votre vie. Prenez soin de vous, prenez soin de votre métabolisme et n'oubliez jamais, votre santé est votre bien le plus précieux. À très bientôt sur Docteur Santé.